Merci d'être là. Thank you for being here. Invitez vos amis, s'il vous plaît. On va faire le ménage aujourd'hui. Invitez vos amis, on va faire le ménage. On va faire le ménage. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Si vous m'entendez, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Can everybody hear me? Let me know if you can hear me, please. Good morning, bonjour. Faites-moi savoir si vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît. Envoyez-moi des likes, un message pour que je sache que vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Je veux savoir, envoyez un petit mot. Bonjour, bonjour, bonjour. Si vous m'envoyez un petit mot, que je sache que vous m'entendez, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Ok, super. Merci beaucoup. Alright, bonjour sans plus tarder. Venons rapidement. Merci d'être connecté à ma page. Merci encore du support. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'important aussi. Parce que la raison pour laquelle je suis avec ce sujet, en fait, c'est un sujet, comment on dit, personnel, un sujet auquel on ne prête pas attention, mais c'est important en fait. Rien ne peut se passer dans notre vie, tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on n'a pas fait le ménage. Tant que tu n'as pas fait le ménage de ta vie, tant que tu n'as pas fait le ménage chez toi, tant que tu n'as pas fait le ménage à l'intérieur de toi. Je vous dis, mes chéris, mes amours, rien ne peut se passer, rien ne peut se passer, rien ne peut se passer, rien ne peut se passer. J'ai vu des miracles dans ma vie, j'ai vu des choses changer en moi, autour de moi, juste parce que j'ai appliqué cette loi-là. Faire le ménage parce que j'ai fait ça. J'ai fait de ça une discipline. De la même manière, tu te laves le corps, tu dois te laver l'intérieur, tu dois te laver l'esprit. Il y a un, comment dire, c'est tout un grand cheminement à faire. Alors ce matin, bonjour, bonjour, c'est Maman Bessia. Je t'invite à faire le ménage avec moi. Si tu as un petit carnet de notes, prends les notes, ça me ferait plaisir que tu retiennes ce petit message. J'espère de ne pas être longue, mais je vais aller à l'essentiel, ok? Si tu as des questions, si tu es ami, ce n'est pas à l'église, comme on dit, tu es feel free, ok? To put your comment. Mets tes commentaires. Si tu as d'autres suggestions, comment tu fais le ménage, ben ce sera la bienvenue, ok? Ce n'est pas la connaissance n'est pas absolue, ok? C'est pas la connaissance infuse. C'est Dieu qui est omnipotent et omniscience. Moi, je suis juste qu'une âme servante. Je vous apporte mes messages, je vous apporte par rapport à mes expériences personnelles, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport aux gens qui sont autour de moi, qui me parlent, par rapport à ma connexion avec le Seigneur, par rapport à ce que le Seigneur me donne dans ma vie. Et cette grâce-là, ces bénédictions, ben on peut pas. Quand Dieu te bénit, en fait, il faut bénir les autres, ok? Et quand je parle de bénédiction, pas vraiment bénédiction matérielle, richesse. Non, il y a plus que ça, il y a plus que ça. Tout ce qui est béni, c'est pas seulement le matériel. En tout cas, moi, je ne vois pas le matériel comme une source de bénédiction, absolument non. Il y a d'autres choses. Il y a la paix intérieure. La paix intérieure, pour moi, ça n'a pas de prix. La paix intérieure, pour moi, n'a pas de, comment dire, ne se qualifie pas, en fait. Donc, je partage avec vous les astuces qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je travaille toujours là-dessus. Je suis tous les jours, j'ai décidé de renouveler ma mentalité. Tous les jours, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de pardonner. J'ai décidé d'oublier. C'est un exercice qui est à long terme. C'est toute la vie qu'on le fait. C'est chaque jour qu'on le fait. C'est chaque moment de la journée qu'on le fait, ok? On ne se lève pas un matin, on décide de changer. Non. On décide de juste tourner la page. Non, it's a long process. Ok? C'est chaque jour qu'on change. Every day, it's a new changing. Every day, it's a new changing. Every day. But you have to make a decision to become the better you. You have to make a decision to become the better person that you were yesterday. It takes time, but you have to do it. Okay? So, on dit, moi, j'ai grandi dans une école catholique et on avait ce petit slogan, en fait, un esprit saint dans un corps saint, ok? Mens sana
Une corporate sain, ok? Un esprit sain dans un corps sain. Et c'est quelque chose, je vous assure, qui m'a aidé, que j'ai mis comme ma discipline, que j'ai inculqué comme ma discipline, que j'ai inculqué comme un art de vivre, en fait. Un art de vivre. Parce que ton corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Ton corps, c'est tout, en fait. Ton corps, tu peux rien faire si ton corps n'est pas bien. Mais aujourd'hui, on néglige notre intérieur et on se propage, on se focus sur l'extérieur. Je vais vous raconter une histoire, en fait, une histoire personnelle. J'aime bien le labouter, en fait. Je suis pas genre décaper la peau, non, je suis noire. Tous ceux qui me connaissent, je n'ai pas changé de peau, je suis toujours noire, ok? Mais j'aime bien, en fait, j'étais pas toujours comme ça, ok? J'étais genre tomboy, comme on dit. I wasn't care about my external things so much. Until like I really grow up. Mais c'est, comment dire, en grandissant, j'ai appris à m'occuper de moi-même. Je suis devenue femme, ok? Je suis devenue femme, mais j'étais, comment dire, je me concentrais plus sur l'extérieur. C'était juste petit make-up, petit truc. C'était ça qui m'intéressait, en fait. Comment dire, c'est ce que je connaissais. Je me regarde dans la glace le matin, je me fais un petit truc, je fais un gommage. Ça, je l'ai commencé depuis longtemps, ok? C'est quelque chose qui était basique pour moi. Donc, je me concentrais sur mon apparence extérieure parce que pour moi, c'est ce que je voyais moi dans le miroir, c'est ce que les autres voyaient, si on peut le dire ainsi, c'est ce que tout le monde voyait en fait. Et j'étais contente de me regarder dans le miroir tous les matins parce que je me dis, ok, je suis belle, je suis bien maquillée et tout. Mais rends-toi compte, comme on dit, tout ce qui arrive dans notre vie arrive pour une raison. Il y a un moment dans ma vie où je suis tombée gravement malade. Alors, je vous assure, gravement malade. Où il a fallu que mon frère me porte pour aller à l'hôpital. Ok? J'ai passé les femmes, ceux qui sont pour les femmes qui sont là, qui savent de quoi je parle. J'ai été d'un kyste, en fait, j'avais eu un kyste. Et je vous assure, je pensais que jusque-là, je mangeais bien, je faisais tout. Mais non. C'était une alarme, c'était un cri de cœur que le Seigneur me disait que, oh. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me concentrais sur mon extérieur plus que je me concentrais sur mon intérieur. Je m'explique. Pendant que je prenais soin, tout le matin, je me levais je faisais le ménage de l'extérieur. Je me maquillais, je faisais tout ce qu'il y a à faire. Le scrub, je n'avais pas de boutons, j'ai pas de boutons. C'est rare que j'ai les boutons. Et c'est une bénédiction. Je réponds, I don't take it for granted, c'est juste comme ça. Mais mon intérieur était pourri. Je vous assure, mon intérieur était pourri. Alors les gens te voient là dehors, ils ne savent pas que tu marches là à l'intérieur, c'est pourri. Je t'assure. Et les gens, tu peux voir quelque chose, c'est comme ça qu'on voit quelqu'un, il collapse, je dis mon Dieu, mais il est en train de tomber, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, il avait l'air d'être en bonne santé. Mais non. Il y a des gens qui pourrissent à l'intérieur, qui vont mal de l'intérieur sur tous les plans. Mais quand tu les vois dehors, ils ont l'air bon, ils ont l'air d'aller bien, tout va bien, quoi. Mais à l'intérieur, c'est pourri. Alors, cette crise dans ma vie, en fait, m'a permis, a été, comment dire, comme un aha moment, comme on le dit. Ça a été un cri d'appel pour moi, ça a été un éveil. Je me suis dit, mince, comment je peux tomber malade, en fait? Comment? Parce que moi, je me disais, ok, bon, je m'occupais bien de moi-même. Mais non, je m'occupais de mon extérieur, qui pour moi, à l'époque, était la chose la plus importante parce que c'est ce que je pouvais voir. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas Dieu pour voir à l'intérieur, mais mon intérieur était sale. Mon intérieur était sale, je vous assure, sur tous les plans. Je mangeais mal, je pensais mal. La seule chose peut-être que j'essayais de faire, c'est peut-être le ménage un peu, mais même ça, c'était pas la perfection comme il fallait que je le fasse. Donc tout était sale à l'intérieur de moi, tout était sale autour de moi, mais ça reflétait ma maladie. La maladie était la conséquence, en fait, c'était un cri d'appel que, wow, what's going on? I had to become sick to realize that I wasn't feeling myself. I was sick, I was dirty from inside. I was full of trash from inside, but the outside was great. Et il y a beaucoup de gens comme ça, en fait. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quelqu'un tu vas trouver ton chef ou ta soeur ou ton frère, il est tellement dynamique, il est bien et tout. Mais un jour, il collapse, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu te dis, wow, what happened? Où on se rend compte que non, c'est lorsqu'on est malade, en fait, qu'on se réveille, on se dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'allais bien. Et pourtant, il allait bien, mais non, mais l'intérieur était sale. Alors aujourd'hui, je t'incite à faire le ménage. Je t'incite à faire le ménage dans ta vie. Je t'incite à faire le ménage de ton environnement. Je t'incite à faire le ménage de tes pensées. OK? Reste avec moi, s'il te plaît. J'ai dit, prends les notes.
Prends les notes, c'est important. Je te dis que ça m'a aidé, ça m'aide tous les jours. C'est pas, je ne le fais pas un mois, non. C'est devenu un quotidien, ok? C'est devenu un quotidien, je le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas quelque chose que tu te lèves et tu décides. Tu dois prendre la décision de changer ta vie. J'ai pris la décision. Parce que si je n'avais pas pris cette décision-là, je vous assure, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas devant vous. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui, mais j'ai dû prendre la décision de changer moi parce que c'était un cri d'appel. Je ne sais pas si les filles, si vous avez déjà eu un kyste. J'avais un kyste ovarien. Imaginez-vous un kyste. Que le médecin, tu vas chez le médecin te dit, wow, si tu ne fais pas ceci, ben, j'étais à 2 doigts comme ça de l'intervention chirurgicale. Mais je parlerai de ça, je parlerai de la transformation et tout plus tard. Mais pour l'instant, là, je veux te dire de faire le ménage et je vais t'amener ensemble à faire le ménage. Je vais te donner les différents points sur lesquels tu dois t'accentuer et je vais essayer d'aller pas à pas. Si je ne finis pas aujourd'hui, on va continuer, ok? Alors, le premier point, dans les décisions que j'ai prises pour faire le ménage dans ma vie, c'est ceci. Je l'avais commencé depuis longtemps quand j'étais plus jeune, mais je ne l'avais pas accentué. J'ai décidé de dédicacer une journée dans la semaine. Une journée dans la semaine. Tu choisis ce que tu veux et faire un jeûne. C'est-à-dire qu'un jeûne, comme on dit, le jeûne des musulmans, là, je ne sais pas, machin, le jeûne sec. Tu comprends? Jeûne sec. Je me lève le matin, la veille, je sais, ma mémoire me rappelle. C'est-à-dire que j'ai fait ça tellement longtemps que maintenant, c'est automatique. Le jour, la veille, mon cerveau est automatique. Je sais que c'est, comment dire, il n'y a rien en fait qui rentre en moi. Pas de nourriture solide qui rentre en moi. Jusqu'à la fin de la journée. Je te dis ce que moi je fais chaque jour. Je le fais chaque semaine, sans me vanter. Et je vois les bénéfices sur mon corps, je vois les bénéfices sur mon esprit. Alors prends des notes s'il te plaît, ma chérie, mon chéri. Une fois par semaine, je jeûne. J'ai décidé de faire le ménage. Ça me permet de me purifier. Je parlerai en détail des bénéfices du jeûne un peu plus dans une autre vidéo, mais ça, c'est juste les points généraux. J'ai décidé de faire le jeûne dans la semaine. J'ai décidé de me purifier. J'ai décidé de purifier mon corps. J'ai décidé de purifier mon âme. Pendant cette journée uniquement, je fais mes prières toute la journée. Je ne mange pas. Je ne mange absolument pas. C'est le Seigneur qui a dit, tu ne vivras pas que de pain et d'eau, mais de toutes tes paroles qui sortiront de la bouche du Seigneur. J'ai décidé de faire ça. Et j'ai vu les changements de ma vie. Et je les vois toujours. Et j'en remercie le Seigneur pour cette grâce. Alors choisis une journée dans ta vie, dans ta semaine, pour faire le jeûne. Choisis une journée, seulement une journée. Ok? Yako, merci pour papa. Une journée. Purifie ton corps une fois par mois. Purge-toi. Je ne sais pas pourquoi que lorsqu'on vit à l'extérieur, ici on se dit, ok, oh, wow, on ne peut pas, non, la purge à la poire là. Le lavement, comme on disait chez nous là. Purge ton intérieur, c'est sale. Purge-le. Si tu as les enfants, la même chose, je me rappelle ma mère, chaque semaine, elle faisait ça. Je me disais, on n'aimait pas ça, mais ça nous a sauvegardés. Je ne me rappelle pas la dernière fois que je suis malade, I'm knock my hand on the wood. Purge-toi. Purge-toi. Il y a des poires qui sont en pharmacie, il y a des poires qui sont partout sur Amazon. De l'eau chaude, ça purge-toi, ça lave à l'intérieur. Ok? Ça, c'est ce que tu fais une fois par mois. L'autre chose, c'est de nettoyer ta maison. Madame, si tu es fatiguée, monsieur aussi peut dire, hier je t'ai dit que c'est pas parce que tu es l'Africaine que l'Africaine doit devenir ton fourre. Non, aide ta femme. Si tu as une femme, aide ta femme. C'est une équipe, à deux, on est plus fort. Fais le ménage de ta maison, fais un programme. Je te donne mon programme à moi. Lundi, pour ne pas être comment dire, surmergé. Lundi, je nettoie la chambre. Mardi, je nettoie la cuisine. Mercredi, je fais la lessive. Jeudi, je vais au salon, je nettoie le salon à fond. Quand je te parle de nettoyer, mais c'est vraiment nettoyer et je ne me concentre que sur cette salle de la maison. Ok, je me concentre que sur cette salle de la maison. J'époussette, je vacuume, je fais, allez, la 100% en est. Jeudi, jeudi, je fais le salon. Donc, lundi, la chambre. Mardi, la cuisine. Mercredi, je fais la lessive. Jeudi, je fais le salon. OK? Vendredi, je m'occupe de ma chambre. Je m'occupe de la chambre. Je m'occupe de la douche. Je nettoie, je lave tout ce qui est à laver. OK? Samedi matin, je change les draps de mon lit. Tous les samedis, je change les draps de mon lit. Il est important, ta litière, le lit sur lequel tu dors, c'est important de le changer. On oublie, il y a des gens qui restent sur le lit, je ne sais pas comment dire, tu peux être malade peut-être,
Mais si tu es en bonne santé, c'est pas normal. Ton lit, ta litière doit être renouvelée. Doit être renouvelée, c'est important de le faire. C'est important de le faire, je vous assure. Ce sont des hygiènes qu'on oublie, mais des astuces qui nous aident à mieux nous sentir, en fait. Parce qu'un corps sain, dans un esprit sain, l'environnement, je t'ai parlé de l'environnement. L'environnement est important. Tu dois dormir là où c'est propre. Tes oreillers, il y a des gens qui ne changent pas des oreillers. Non, c'est pas normal. Tu dors là-dessus, c'est là où tu rêves. Et tu te demandes pourquoi tu ne rêves pas. Mais il y a la poussière là-dedans. Il y a la poussière. Mais ça t'empêche de rêver. Ça t'empêche ton environnement est clutter, comme on dit. You have to declutter your environment. You have to declutter your environment. C'est important. J'ai décidé de faire un jeûne de pensée. Quand je vous parle du pardon tout le temps. Mais je me suis rendu compte que j'étais pleine de colère. J'étais pleine de colère, j'étais pleine de rancœur, j'étais pleine de haine. J'ai décidé de faire un jeûne de pensée régulièrement. À chaque fois que je sais qu'il y a quelque chose qui veut me déranger, tant que ça ne m'apporte pas la paix, j'ai décidé moi-même de tourner la situation autrement, de regarder le côté positif de chaque chose, de regarder le côté positif de chaque personne. Je vous assure, c'est quelque chose qui m'aide chaque jour. Parce que ce monde est plein de personnes, comment on dit, noires. Ce monde, des gens que tu vas rencontrer ne sont pas forcément comme toi. Il y a des gens qui sont pleins de haine, des gens qui sont pleins, qui marchent avec l'aigreur en fait. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'à l'intérieur, ils sont sales. Alors toi, pour te protéger, tu dois décider de ne pas t'arrêter sur cette négativité-là en fait. Tu choisis d'être positif. Même s'il y a 100 personnes qui sont négatives, toi, tu choisis d'être celle ou celui qui doit être positif. Je vous en supplie, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, invitez vos amis. Invitez vos amis. Parce qu'on ne parle pas toujours de ça. On accuse le sorcier, on accuse la tante, on accuse l'oncle. Oui, oui, ma chérie, une journée, c'est très important. C'est très important. On accuse le sorcier, mais le sorcier, c'est toi-même. Tu te tues chaque jour. Fais le jeûne de pensée positive. Décide de dire que non, quel que soit la journée, je te dis le matin, tu te lèves. Ne commence pas à te plaindre. Tu dis, Seigneur, merci pour cette journée. Rien que ce merci-là, ça te remplit tellement de choses. Oh my God. You wake up in the morning like you're grateful. Fais de la gratitude un art. Fais de la gratitude un langage. Faites de la gratitude. Faisons de la gratitude. Je ne sais pas comment exprimer ça, quoi, mais je vous dis. Il n'y a rien de plus beau que le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tu ne peux pas rendre à Dieu ce qu'il te donne chaque jour. Mais tu peux moi lui dire merci. Merci pour ta vie. Et décide de penser positivement. Quelle que soit la situation que tu vas rencontrer dans ta vie, dans la journée, tu dis Seigneur, je te confie ma journée. Je te confie ma journée, Seigneur. Que toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche soient des paroles bénissantes. Soient des paroles bénies. Seigneur, que les paroles négatives s'éloignent de moi. Parce que je t'ai dit que tout ce que tu sors là, ça revient chez toi, maman, papa. Alors fais attention. J'ai décidé. Parce que j'ai compris le pouvoir de la parole. Maman me dit ça tout le temps. Maman, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu sors, le pouvoir de la parole. On ne se rend pas compte, mais on se maudit soi-même chaque jour. Mais je vous en prie, changeons de mentalité. C'est un moment très important de notre vie, de tout le monde. On vous parle de l'éveil de conscience. Mais l'éveil de conscience ne se fera pas tant que tu n'auras pas fait le ménage dans ta vie. Ok? Je continue. On parle de l'autorisation d'éthique. Donne-toi l'autorité, pardonne. Une autre manière de faire le ménage, c'est de pardonner, c'est de pardonner. Je ne sais pas combien de fois je vais te dire ça, mais c'est de pardonner. J'ai pardonné aux gens qui m'ont fait mal. Je pardonne tous les jours à ceux qui m'ont offensé parce que Dieu nous a demandé. On dit ça tous les jours, notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière quotidienne. C'est une prière par heure. Toutes les religions la connaissent. Pardonne. Pardonne-toi toi-même parce qu'on s'en veut tellement à soi-même. On se dit, ok, des fois, il est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Mais aujourd'hui, je te dis, prends l'autorisation, donne-toi l'autorisation de te pardonner. Tu n'es pas parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Tu n'es pas parfait. Donne-toi l'autorisation. On a fait des erreurs, j'ai fait des erreurs. On continue de faire des erreurs, nous sommes des humains. Nous sommes esprit sur la terre. Donne-toi l'autorisation de pardonner, de te pardonner à toi-même en tant que personne. Oui, ok, tu vois, je suis telle, j'ai fait ceci, cela. Seigneur, pardonne-moi. Ok, it's ok. Ne sois pas la violence avec toi ne changera pas. Non, ça t'apportera le stress interne.
Parce que tu passeras ton temps, ta journée à te culpabiliser, mais ça va te rendre malade. Ça va te rendre malade. Ça va occasionner d'autres maladies sur toi et tu n'as pas besoin de ça. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à ceux qui t'ont offensé, je t'en supplie. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Oh. Pardonne. Ngungon, pardonnez, pardonnons. Pardonne-toi à toi-même, pardonne à ceux qui t'ont offensé chaque fois. Oublie vite. Si quelqu'un a pris ton argent là. Merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup. Sois béni. Merci beaucoup. Oui, c'est le programme, c'est le programme. Je te dis ce que je te dis, c'est la vérité. Oublie vite. Si quelqu'un a pris ton argent là, quelqu'un a bouffé ton argent là, tu l'as confié un business là, quelque chose sur ton frère, ta soeur, oublie. Pardonne. Si la personne ne te donne pas ton argent là, c'est pas grave. C'est pas grave. Oublie cette personne-là, oublie ça. Donc, oublie vite. Apprends à vite oublier. L'autre chose à là que de faire le ménage, c'est de contrôler ton cœur. Le cœur est la source de vie. Contrôle ton cœur. Ce qui ne t'apporte pas la paix, là, fais le ménage. Même ton téléphone, là, il y a des numéros que lorsque tu sais que tu vas appeler cette personne, ton cœur va battre ou bien tu te sentiras pas paix avec toi-même. Fais le ménage. Enlève ces numéros-là qui te rappellent des mauvais souvenirs. Enlève-les de ton téléphone. Débarrasse-toi des choses qui t'apportent la négativité de ta vie. Débarrasse-toi. Fais le ménage. OK? Fais le ménage. Tu dois t'aimer toi-même. Donne-toi l'autorisation de t'aimer. J'ai compris. J'ai passé mon temps, ma vie. Je suis aînée de famille. À m'occuper des autres. Et je m'oubliais moi-même jusqu'à ce que ce moment, je t'ai dit, jusqu'à ce que je tombe malade. Que j'ai dit, waouh. Mais je me néglige moi-même. On va m'opérer, je me néglige moi-même. Mais je suis toujours celle qui dit oui, celle qui se lève, celle qui fait ceci. Mais moi-même, je suis en train de tomber malade. Je suis en train de pourrir à l'intérieur. What's going on? J'ai décidé de m'aimer. Je me suis donné l'autorisation de m'aimer. J'ai pris la décision de ce moment-là de m'occuper de moi-même, de faire de moi-même ma priority number one. Et les autres après. Parce que je me suis rendu compte de quoi? Ça n'a rien d'égoïste. OK? Ça n'a rien d'égoïste. Je me suis rendu compte que si je ne écoutez-moi bien, si tu ne t'occupes pas de toi-même, que tu sois une mère de famille, que tu sois une épouse, que tu sois ce que tu peux être. Si tu ne t'occupes pas de toi-même, tu n'auras jamais la force de t'occuper des autres. Je vous assure, je vous dis ce qui a changé ma vie, ce qui change tous les jours. J'ai fait un programme que je dois aller au sport au moins 3 fois par semaine, c'est important. Mon jeûne, je vous ai parlé, je vous partage. Dans une petite vidéo, je vous ai dit comment être une femme heureuse. Je vous ai dit, si dans ma page, vous allez regarder ça. Je vous donne des petites astuces que je fais chaque jour pour sourire devant vous. Je ne dis pas que la vie est belle à 100%, que tout va bien dans ma vie. Non, et j'ai pris la décision d'être heureuse. Mon bonheur n'est pas attaché à quelque chose de matériel. Non, mon bonheur est attaché. Je sais ce qui me rend heureux. OK? Donc, donne-toi l'autorisation de t'occuper de toi-même. Prends soin de toi-même. Prends soin de toi-même. Prends soin de ton intérieur. Prends soin de ton extérieur. Fais du sport. Mange bien. Prends soin de toi. Si tu ne t'occupes pas de toi, maman, papa ne peut pas être bien. Tu ne peux pas t'occuper de papa. Tu ne peux pas t'occuper des enfants. Tu ne peux pas être heureuse. Et si tu n'es pas heureuse, comme en anglais on dit, happy wife, happy house. Tu ne peux pas, tu seras malheureuse, tout le monde sera triste. Les rides là vont sortir. Je ne dis pas que j'ai les rides, mais il y a quand même qui sortent. Mais non, mais tu dois être heureux, tu dois être épanoui. Et pour être épanoui, tu dois t'occuper de toi-même. Fais du sport, change ton alimentation. J'ai dû changer mon alimentation quand on m'a dit que j'avais le kyste. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Je me suis regardée, je me suis dit, mais c'est comment je suis en train de vieillir comme ça? C'est quoi? Je suis encore jeune. J'ai changé mon alimentation. Oui, on parlera de ça en détail plus tard. J'ai changé. J'ai fait une décision. J'ai décidé de faire le ménage. J'ai fait le ménage. J'ai décidé de sélectionner ma nourriture comme je sélectionne mes vêtements. Oui, j'aimais choper. J'ai dépensé mon argent dans les habits et tous les vêtements et tout parce que je me disais que c'était l'extérieur qui était important. Non, j'ai décidé de transformer mon frigidaire en un laboratoire. Quand je vous dis mais un laboratoire, alors un laboratoire. J'aime la cuisine. Ok, je suis africaine, j'aime la cuisine, mais j'ai changé ma manière de préparer. Je prépare toujours africain, somehow. Mais j'ai décidé, je sélectionne mes huiles, je sélectionne mes ingrédients, je sélectionne les dosages que je mets dans ma nourriture.
Parce que j'ai décidé de prendre soin de moi-même. Et je vois le changement en moi, je vois le changement autour dans ma famille. Et je fais la même chose pour mes enfants et tout le monde. J'ai pris la décision, j'ai fait le ménage. J'ai oublié le frigidaire, j'ai oublié le frigidaire, j'ai oublié le frigidaire. Dans le ménage, ok? Donc, le jour où tu nettoies la cuisine, si le frigidaire, tu prends un autre après-midi, tu nettoies le frigidaire. Parce que généralement, quand je fais le livre, tu peux, le samedi matin, tu peux nettoyer le frigidaire. Je nettoie mon frigo une fois par mois, généralement. C'est important parce que c'est là où la nourriture passe. Nettoie ton frigidaire. Ok? Ton réfrigérateur. Jette ce qu'il y a à jeter, fais le ménage. Ton environnement doit être sain, ton environnement doit être sain, ton environnement doit être sain. Apprends à te débarrasser des choses qui ne sont plus bonnes. On garde des vêtements depuis des années qu'on ne porte même pas. Tu fais quoi avec ça? Tu gardes les photos de tes ex. Tu fais quoi avec les photos de tes ex? Tu fais quoi avec les photos de tes ex? Tu es une femme mariée, tu es un homme marié. Qu'est-ce que tu fais avec les photos de tes ex? Fais le ménage. Fais le ménage. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle saison de ta vie avec le poids de ce qui s'est passé avant. Parce que tu es là, tu te concentres sur ce qui se passe. C'est la vérité, fais le ménage, vous riez. Tu fais quoi avec les photos de ton ex? Tu fais quoi avec les photos de ton ex? Je t'ai dit de faire le ménage. Quand je t'ai parlé de préparation, je t'ai parlé de renouvellement et tout. Fais le ménage. Enlève-moi ces photos que tu gardes depuis longtemps là. Ton ex que tu as connu, l'amour de ta vie, so what? Tu es marié, tu fais quoi avec l'amour de ta vie? L'amour de ta vie, c'est ta femme, c'est ton mari. Même s'il avait les dernières bottes là, fais-moi le ménage, enlève ça. C'est après quand vous reconnectez, après vous avez les sentiments qui reviennent. On vous parle des liens d'âme, vous ne comprenez pas. Débarrasse-toi de ça. Tu es une nouvelle femme, tu es une nouvelle personne. Tu n'as pas besoin de ton passé comme ça. Surtout un passé qui a été lourd, tu n'as pas besoin de ça. Enlève les vieux vêtements, enlève tout. Une femme, là, je te dis, déjà, je commence une femme. Tu es censé changer de vêtements, de sous-vêtements, au moins tous les 3 à 6 mois. Oui, on ne le dit pas à l'école, on ne t'apprend pas ça. Mais moi, je te dis, tous les 3 à 6 mois, une femme, tu dois avoir de nouveaux sous-vêtements. Oui. Parce que je suis allée, je me rappelle, j'avais du mal à trouver la cape, là. J'ai quand même un truc, une poitrine forte. Et j'avais du mal, en fait, à trouver des sous-vêtements qui m'allaient. Et j'avais toujours, comment il y avait des sous-vêtements qui venaient là. Donc, je suis allée à un magasin ici qu'on appelle Dillard's. Si vous êtes aux États-Unis, vous me suivez, Dillard's. La femme m'a dit, you're supposed to have a cup, measure cup every 6 months. OK? Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Elle m'a dit que les seins de la femme changent tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, tu dois aller voir la femme, laquelle mesure tes seins. OK? Pour voir si tu as grossi ou si tu as maigri et que tu changes de corps. Parce que ton corps change. Donc, elle m'a dit tous les 6 mois. C'est un conseil que je vous donne. Hein, tous les 6 mois, d'aller faire le ménage. C'est-à-dire 2 fois par an seulement. Tu vas dans ces magasins dans lesquels on vend les sous-vêtements et tout. Si tu es en France, je ne sais pas comment c'est pas. Mais ici, c'était à Lille, là, ce que je suis allée. Et on te mesure les seins et te dit, voilà exactement ta pointure. Parce que je passais mon temps, je me suis dit, et ça me frustrait en fait. Et ça me mettait mal à l'aise. Rappelez-vous, j'ai décidé de faire le ménage. J'ai décidé de faire de moi une priorité. Donc, je me focalisais sur moi-même. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui! J'ai décidé de me focaliser sur moi-même. Alors, je m'occupe de chaque partie de mon corps. Parce que quand je me regarde, je m'assois comme ça, je suis contente. Je n'ai pas envie d'être comme ça. J'ai envie d'être droite. J'ai envie de me sentir belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Mais les sous-vêtements là, c'est pas normal qu'on ne peut pas rentrer là-bas, tout est sale. Non. Ne néglige pas ton intérieur. Ton intérieur doit se refléter à l'extérieur. Change tes vêtements. Change tes sous-vêtements. Tu vas choper pour les habits là. Chope aussi pour tes sous-vêtements. Tous les 3 à 6 mois, change de sous-vêtements. Change de sous-vêtements. D'accord? Les vieux vêtements qui sont dans le placard là, fais le ménage. Fais-moi le ménage. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Fais un grenier, décide de vendre tes choses. Décide de vendre les choses. OK? Je te donne une manière de faire le ménage. À chaque saison, c'est une nouvelle saison qui arrive. C'est une nouvelle saison, c'est une saison de bénédiction. Tu ne peux pas rentrer dans cette saison avec des choses qui t'empêchent d'avancer, avec des pensées négatives, avec des objets qui te rappellent ton passé douloureux. Débarrasse-toi de ça. Fais le ménage. Fais le ménage, OK? Fais le ménage. Chaque période de l'année, j'ai mis ça dans ma famille, j'ai instauré ça. Je demande à mon fils, tout le monde, on prend les vieux vêtements, pas vieux en fait, les vêtements qu'on n'a pas portés ou les vêtements qui ne nous utilisent, on les prend, on fait donation. OK? On les donne à ceux qui ont plus besoin que nous. Il y a des moments de ma vie, j'ai eu besoin des choses, on me les a données. On me les a données. Alors, I'm grateful that someone was there for me once. So I give back. Je le fais chaque année. Sinon, si j'ai plus de temps, je le fais à chaque fin de période, en été, devant le début de l'année, mais surtout pendant la période de Noël. Il y a des enfants qui sont dans les orphelinats qui n'ont pas d'habits. Toi, tu as les habits qui sont pleins dans le placard. Tu fais quoi avec ça?
Tu ne les portes même pas. Prends-les. Si tu peux, tu les vends, ça te fera de l'argent. Ici, ils appellent les garages sales. Je crois que les ventes de grenier aussi, ça se passe en Europe. Va vendre tes habits, ça te fera du cash. Tu ne sais pas, tu as l'argent dedans, tu as l'or. Les vêtements Gucci que tu as là, et tu dis que tu n'as pas, tu peux pas acheter tu peux pas aller payer les conférences, tu peux pas t'acheter de nouveaux livres, mais tu as les vêtements Gucci qui sont dans ton armoire. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Fais le ménage. D'accord? Fais le ménage. L'homme, la même chose. Un homme, tu dois changer ta paire de chaussettes. Tu dois changer tes sous-vêtements aussi régulièrement. Si tu as une femme, tu as une bonne femme. C'est bien qu'il peut t'aider à faire ça parce qu'il y a des hommes qui ne connaissent pas ça. Les chemises là, il y a des chemises qu'on change. Quand ça fade là, tu changes. Il faut changer. Madame, aide ton mari si tu connais. Si tu ne connais pas, demande à une grande sœur ou à une maman, elle va t'aider, elle va te montrer. Parce que les femmes, on ne connaît pas aussi, on apprend. Si tu n'as pas eu cette éducation, c'est tout à fait normal. On est à l'école, c'est l'école de la vie. Mais ça doit être propre. Si tu as des sous-vêtements qui sont jaunes là, parce qu'un homme doit avoir des sous-vêtements blancs. Si c'est jaune là, fais le ménage. N'attends même pas qu'il soit jaune. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tu dois renouveler ça. Fais le ménage. Vous gardez les slips depuis longtemps, les caleçons de quand vous étiez, vous avez encore 18 ans. Vous faites quoi avec ça? Vous êtes mariés. Jetez ça. Faites le ménage. Faites le ménage, faites le ménage, faites le ménage. OK? Tu veux les bénédictions dans ta vie, fais le ménage. J'ai décidé de faire une désintoxication tous les 3 à 6 mois. Une désintoxication tous les 3 à 6 mois, je vous assure. Si tu me regardes, tu te dis, OK, ma chérie, je me lever. I feel good, I feel great. I feel good, I feel great. Regardez-moi. C'est-à-dire que je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de moi-même, je deviens la meilleure version de moi-même. J'ai décidé de faire une transformation. Tous les 3 à 6 mois, je fais une désintoxication, oui. En dehors du jeûne, je fais une désintoxication. J'ai décidé, je me suis donné l'autorisation de m'aimer. Je me suis donné l'autorisation de ne plus attendre que le médecin me dise, oh, on va te faire une opération, il y a quelque chose qui pousse en toi. Je me suis donné l'autorisation de m'aimer. J'ai fait le ménage et je fais le ménage. Le moyen de faire le ménage, j'ai décidé de nettoyer mon intérieur chaque fois. Parce que tout ce qu'on mange, quand je parle du jeûne de la pensée, parce que tout ce que tu mets à l'intérieur, ça, comment dire, ça te bouche. Ça t'empêche de réfléchir. C'est la vérité, vous riez. Ça t'empêche de réfléchir. Ça t'empêche d'être épanoui. Ça te rend aigri. Fais le ménage de tes pensées. Lave aussi dedans. Purge-toi. Purge-toi. Nous sommes des Africains. Quand on vit là maintenant, c'est dit, oh non, je ne connais pas, ce sont les cheveux des nègres. Les cheveux des nègres. Quand tu grandissais au village, là, tu te rappelles la grand-mère peut-être la purge là. Les Blancs passent à des intoxications. Je fais une désintoxication alimentaire. Il y a quelques semaines, je vous ai dit, j'ai passé une semaine et je le fais régulièrement. Une semaine, je ne mangeais que cru. Je ne mangeais que des aliments crus pendant une semaine. You look at me, I look beautiful, I feel awesome. Je me sens tellement bien. Tu dors bien, tu vas bien. Tu es censé, non, je te dis, je ne sais pas même un truc que je n'avais pas pensé. Tu es censé aller au sel tous les matins. Il y en a qui ne vont même pas, qui ne vont même plus au petit coin. Tu es censé tous les matins, lorsque tu te lèves, de faire number 2, comme on dit ici. Il y en a qui ne savent pas ça, mais c'est normal parce que ton estomac est bouché. Et le fait que tu n'ailles pas, moi, quand je me suis dit, pour moi, c'est le stress, en fait. Quand tu es stressé, tu ne bois pas d'eau, tu dois boire de l'eau. Je vous dis, ça fait plus de 20 ans, je ne prends pas de soda. Je ne prends pas de soda. Les gens pensaient, quand j'ai rencontré les gens au début, ils se disaient, oh, tu blagues. Tous ceux qui me connaissent, je ne prends pas de soda. Je ne prends pas de soda, pas de coca, pas de Fanta, rien du tout. Je prends de l'eau et je prends des jus de fruits naturels. Quand j'ai de l'argent, quand je n'avais pas d'argent, je prenais seulement de l'eau, je n'avais pas de problème. J'ai pris la décision, en fait. J'ai pris la décision. Je n'achète, lorsque je fais les cérémonies chez moi, c'est là où j'achète les jus, machin. Quand c'est fini là, je fais le ménage, je partage, parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je ne prends pas ça. Dans mon frigidaire là, je ne mets pas de soda. Je ne mets pas de soda. Ok? C'est moi, j'ai fait le ménage, c'est une décision. Ne rentre pas dans une nouvelle saison de ta vie avec des saletés. Ne commence pas une nouvelle mois. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau mois. Il te reste quelques années, quelques mois, quelques semaines avant la nouvelle année. Prends la décision, ma chérie, mon chéri, de faire le ménage dans ta vie. Fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage dedans de toi, fais le ménage autour de toi, je t'en supplie. Tes bénédictions ne peuvent pas venir si l'environnement dans lequel tu vis est sale. Tes bénédictions ne peuvent pas venir si ta voiture n'est pas nettoyée. Les gens qui vivent dans la voiture devient une poubelle. Non! Si tu n'as pas besoin de la voiture, donne-la à quelqu'un, prends le métro.
Nettoie ta voiture. Nettoie ta voiture. Je te donner un programme que je fais. J'ai fait ce programme parce que je me suis rendu compte que je m'en dis, tu veux faire tout le week-end, mais tout le week-end, ce n'est que 48 heures, c'est pas assez. Donc, j'ai décidé de break down, j'ai décidé de faire un programme. Ça m'aide, ça m'a aidé. Et j'implique ma famille avec moi. Ça m'aide, ça nous permet d'être épanouis, ça nous permet de ne pas avoir le stress, en fait. Et la maison est propre. Et la maison est propre. Et l'intérieur est propre. Donc, tu peux t'occuper de l'extérieur et tu négliges l'intérieur. Tu marches avec des vêtements Gucci et tout, mais ton intérieur est pourri. Fais le ménage. Fais le ménage. Fais le ménage. Fais le ménage. Tu as un bureau, tu te dis, OK, comment je n'arrive pas à être productif? Ton bureau est plein de papier, ton bureau est plein de tout ça là. Fais le ménage. Quand même. Fais le ménage, OK? Fais le ménage. Fais le ménage. Enlève tous les vieux papiers qui sont là, les livres, là, range-les. Je vous ai dit que même quand je suis étudiante, je ne peux pas. Quand je rentre, la première chose, si je regarde ma chambre en désordre, je l'arrange. Si je regarde mon bureau, non, je dois arranger. Parce que tu as besoin de voir clair. Si tu ne vois pas clair, tu ne peux pas réfléchir. Fais le ménage. Fais le ménage. Fais le ménage, OK? Nettoie ta voiture, nettoie ta maison. Débarrasse-toi des vieux numéros de téléphone des ex, là. Enlève les souvenirs que tu as des ex qui te fatiguent. Fais-moi le ménage. D'accord? Tes bénédictions ne viendront qu'à partir du moment où tu auras décidé de faire le ménage. Fais le ménage sur tes pensées. Fais le ménage de ton environnement. Fais le ménage de ton corps. Fais le ménage de ton cœur. OK? Débarrasse-toi de tout ce qui est vieux, là. Tu es dans une nouvelle saison de ta vie. La nouvelle saison, tu ne peux pas recevoir des bénédictions tant que tu n'as pas fait le ménage. D'accord? Alors, je t'ai invité ce matin à faire le ménage. J'espère que tu as aimé ce petit coucou. C'était fait le ménage de mon Boussia. Je t'ai donné mes astuces à moi. J'espère que si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager, OK? Mais c'était un plaisir d'être avec toi. Si tu as des commentaires, je serais ravie de les lire, de les écouter. Je t'incite à faire le ménage, d'accord? Faire le ménage, faire le ménage, faire le ménage. Je passe très fort. Passez une bonne journée, OK? Gros bisous. Bye bye.